C'est l'environnement. Avec Audrey Racine. Bonjour Audrey. Bonjour Julien. Aujourd'hui, les pesticides, puisque le gouvernement présente son nouveau plan de lutte avec une très grande subtilité. Ah, une très grande subtilité, petits effets et grosses conséquences. Il n'y a absolument aucune surprise sur cette nouvelle stratégie de réduction des pesticides. On s'y attendait, je vous en ai parlé plusieurs fois depuis la suspension du plan Éco-Phyto. On va changer d'outil de mesure de la baisse des pesticides. Depuis 2008 et la création des plans Éco-Phyto, on utilisait le NODU, acronyme pour nombre de doses par unité. On prend les volumes des produits phytosanitaires vendus aux agriculteurs français, on calcule la dose maximum à répandre par année par hectare, et ça nous donne un volume de pesticides, de fongicides, d'herbicides répandus donc sur les parcelles en France. Mais il n'a pas bonne presse cet indicateur auprès de la FNSEA, le principal syndicat agricole, parce qu'il montre que les volumes de produits répandus en France depuis 15 ans, ils augmentent, et ça ne fait pas bien. Ce qu'on va faire maintenant, ce que le gouvernement va faire, c'est qu'il va utiliser l'indicateur européen pour vérifier les progrès faits ou l'absence de progrès. C'est le HRI1 pour indicateur de risque harmonisé. C'est le nouvel indicateur. Voilà, c'est un petit peu plus complexe parce que les volumes de produits répandus sont pondérés en fonction de leur nocivité. Une nocivité établie par un classement européen. Une nocivité, vous en doutez, qui évolue selon les découvertes sur la nocivité de telle ou telle molécule. La différence fondamentale, vous allez le voir, c'est les résultats des deux indicateurs. Pour la même période, c'est très très net. Pour la même période 2011-2021, le HRI1, le nouvel indicateur, montre une forte baisse de l'usage des pesticides, là où le NODU, lui, montre une augmentation, certes petite, mais tout de même. Tout simplement parce que dans ces 10 ans, des substances très nocives ont été interdites, mais on augmente néanmoins le volume des produits sanitaires répandus en France. Pas besoin de vous faire un dessin, c'est beaucoup plus facile d'atteindre les moins 50% de pesticides promis par la France, par le plan Éco-Phyto avec le HRI1 qu'avec le NODU. Et avec le HRI1, on est actuellement à moins 40%. Moins 32, c'était en 2021, maintenant on est à moins 40%. Donc vous voyez qu'on est très très près des moins 50. Avec le NODU, on ne sait pas, puisque cet indice n'est plus utilisé. Écoutez le porte-parole de Génération Future, François Vellerette. Ce ne sera pas 50% de réduction des pesticides, ce sera 50% de réduction de l'indicateur, mais ce n'est pas des kilos, ni des tonnes, ni des nombres de doses, c'est le chiffre fourni par l'indicateur, il n'y a pas d'unité. Et donc, en fait, c'est cosmétique, appelez ça comme vous voulez. Cosmétique, c'est un mot très poli. Moi, j'appelle ça plutôt de l'enfumage, pour faire croire qu'on a baissé, mais on n'a pas baissé l'usage des pesticides ni la dépendance. C'est simplement que mécaniquement, il y a un certain nombre de substances qui sont retirées par l'Europe. La France n'y est pour rien, le gouvernement français encore moins, qui fait baisser l'indicateur mécaniquement. Mais ça ne dit rien des changements de pratique. Il n'y a pas de changement de pratique notable, et c'est ce que le NODU dit. Et c'est ce qui gênait d'ailleurs beaucoup la FNSEA, qui a fait pression sur le gouvernement pour qu'il retire le NODU au profit de cet indicateur européen qui est trompeur. Voilà, de la poudre aux œufs, il y a quand même urgence, il faut réduire l'usage de nos pesticides en France. Oui, alors le gouvernement dit tout de même qu'il va faire des efforts. La ministre déléguée à l'Agriculture, Agnès Pannier-Runacher, a elle-même reconnu que le HRI1 n'était pas parfait et dit avoir demandé à l'INRAE, un organisme public, de faire des recherches pour l'améliorer. Le problème, comme le confiait François Vellerette, c'est que si on rajoute une dimension volume de produits répandus dans le HRI1, si on le noduisait en quelque sorte, on s'éloignerait mécaniquement de cet objectif des moins 50% que le gouvernement veut voir atteint, parce que Éco-Phyto 2030, c'est la 4e mouture de ce plan Éco-Phyto de réduction des pesticides. Jusqu'ici, les objectifs fixés par le gouvernement n'ont jamais été atteints. On a tenté de repousser la date butoir, de changer la période de référence à partir de laquelle on voulait calculer la baisse des pesticides. Là, on change l'indicateur. Il faut bien dresser un constat d'échec. La France ne parvient pas à faire baisser son recours aux pesticides. L'une des revendications de la FNSEA lors des manifestations d'agriculteurs, c'était
pas d'interdiction sans solution. Le gouvernement annonce donc mettre 250 millions d'euros à la recherche de solutions alternatives aux substances toxiques qui vont être interdites. C'est bien, mais forcément, il faut que ces solutions soient de vraies solutions, c'est-à-dire un changement de mode de production moins chimique et moins biocide, pas la création de nouvelles molécules qui se révéleront aussi nocives à l'avenir. Le premier bilan de cette nouvelle stratégie doit être fait à la fin de l'année. J'aurai donc l'occasion de vous en reparler. Voilà, donc une sorte de vrai du faux avec Audrey Racine.